Fort Pierce pour aller à West Palm Beach. Là, il est 7h le matin. Le soleil est en train de se lever. On vient de sortir de l'Inlet. Il y a un super lever de soleil. Puis on vient de sortir le Génois. On fait quand même du 5 nœuds juste avec le Génois. Un vent de 12 nœuds. Ouais, c'est ça. Les vagues sont nord-est. Fait que ils donnent un petit boost. On les a moins de côté. Fait que c'est bon. Puis attends. Bébé, peu importe, nos vies font que commencer. T'as voulu te faire le mal, voir ailleurs, vers le large. Que le vent te porte, que tes voiles se tendent. C'est pas le fait que tu partes qui fait mal, c'est la façon de s'y prendre. C'est la façon de s'y prendre. Le vent est tombé par rapport à ce matin. Là, on a juste comme 7 à 9 nœuds dans le dos. Tandis qu'à matin, on avait 15 nœuds faciles dans le dos. Fait qu'on a juste le Génois. Là, on a dû faire un petit setup avec le tangon. Puis une petite retenue de bombe parce que sinon ça flacote trop. Bon ben, on va passer de absolument pas de vent. On faisait du 2 nœuds. On allait, ben là, je le laissais parce qu'on était chill dans le temps. Ah là, on se pogne du 18 nœuds. Tranquille, on vient de rouler la voile avant. Là, je suis en train de... J'ai loussé un peu. J'ai fait vriller la grande voile pour faire slip un peu de vent parce qu'on a pas eu le temps de prendre un riz. C'est juste arrivé vraiment random. Puis on passe dans un nuage, c'est spécial. On a eu un petit problème, je voulais aller prendre un riz dans la grande voile. Parce que ouais, le vent s'est monté, là, on se pognait du 20 nœuds. Tout d'un coup, puis là, on était en pleine voile. Je voulais prendre le riz, mais la corde du riz a cassé. Je savais qu'elle commençait à s'émécher. Mais j'espérais qu'elle toffe. La traversée, c'est demain soir. Il va falloir se trouver une corde d'ici là, en fait ce soir ou demain dans la journée. Mais bon, là on a parti le moteur, on va attendre que ça passe. C'est le fun! Vive le voilier! Il y en a plein! Bon, c'est pas le truc le plus élégant de notre voile en ce moment, mais ça marche. On a pris notre courage à 2 mètres et 2, puis on a dit que on aimait mieux essayer d'affronter ce vent-là de jour. Si c'est pour être comme ça cette nuit, au moins on sait que le voilier peut le prendre puis comment il réagit, fait que dans le noir, la nuit, ça va faire moins peur. Il est peut-être un petit peu sous-voilé. Mais bon, hein, on n'est jamais trop sous-voilé si c'est pour nous mettre en confiance. C'est mieux être sous-voilé qu'il n'y a pas de voile pantoute. Il faut pas être fait en chocolat. Ouais, ça fait un petit peu mouillé, mais là, la pluie est moins intense. Il y avait des beaux... On a du vent chaud du Gulf Stream. Fait qu'au moins, Au moins, il y a ça. il est clouté. Ouais. Oh my God! Il y a des fois une grosse vague qui vient nous surprendre de côté. Ben bon, c'est juste ça, c'est correct. Bon ben, on retombe dans plus aucun vent. C'était vraiment juste le gros nuage qu'on vient de passer avec le brouillard et tout. C'est vraiment spécial.
Dernier préparatif avant de partir en mer pour les Bahamas. On s'est rafté à Rojo. Ils sont eux aussi dans les préparatifs. Donc on remplit un peu. Après on a checké la tension des courroies, comme tout bon marin. Puis on espère que tout va bien aller. Ça risque d'être spicy, comme Charlie et Kelly disaient comme navigation. Ça va être genre du 20, genre des rafales à 20, 22 nœuds. Ce qui est pas si pire. Mais pour ce qui est de la première tracée du Gulf Stream, on aurait peut-être espéré un petit peu moins, mais on va être capable. On va juste se prendre un riz puis aller lentement mais sûrement. Qu'est-ce que tu nous concoctes? C'est selon les conseils de Marie-Lou et Christophe, mettre les légumes frais du jour ou ben qui sont plus frais du jour. Ouais. Dans la poêle. Dans la poêle. Salade de pois chiches pour peut-être demain midi. Pois chiches maïs. Zucchini grillé. Tomates. Avec une petite sauce chipotle. Ah ouais, de même. Ma recette. Ben l'heure. Ben c'est moi qui l'ai fait. On part de West Palm Beach. On s'en va à West End, aux Bahamas. 60 000 nautiques. 60 000 nautiques. Notre plan, c'est de faire une espèce de banane. Donc, de descendre un peu plus au sud jusqu'à temps qu'on sente qu'on est dans le Gulf Stream pour avoir moins à le battre. Puis après, pouvoir profiter un peu de la vitesse que ça va nous donner. Ben, en tout cas, du moins, profiter de la vitesse qu'on va pas perdre en essayant de le battre. On vient de faire une petite sieste pour la nuit. Et là, on se réveille avec un coucher de soleil ou lever de soleil, on sait pas. Ouais, un lever de soleil, on espère. Christophe qui va dire bye bye. Bye bye les amis. Marie-Lou qui est occupée à faire de quoi qu'on sait pas. Ah! À faire des plats. Comment on se sent? Fébrile quand même. On part. C'est vraiment calme, il n'y a pas de vent en fait. C'est comme un peu ce qu'on avait vu dans les prédictions météo. Plus on s'éloigne, plus on devrait commencer à en avoir. On demande nos voiles sont levées. On a déjà nos 2 riz de prix dans la main pour pas avoir à aller sur le pont pendant la nuit. Puis au pire, on va avoir plus de puissance dans le génois qu'à lui, on peut juste enrouler. Pour l'instant, c'est tranquille. On commence, je pense, à rentrer dans le Gulf Stream. On a quelques degrés, on dévie notre territoire de plus en plus, mais c'est pas clair encore. Fait qu'on suit la boussole qu'on a mis à 150 degrés, notre cap. Puis on a l'autopilote, fait qu'il suit le cap à 150. Puis, sinon, sur le GPS, on s'est mis notre point à West End. Fait qu'on a comme une ligne mauve qui est notre référence de ligne droite. Fait que là, on s'en éloigne un peu, mais à 30 degrés de la ligne mauve. Fait qu'on espère que le Gulf Stream va venir annuler ça. Mais il fait tellement chaud cette nuit, c'est fou. On est en short t-shirt là. Fait que pour ça, c'est le fun, c'est agréable. Puis là, on voit West Palm Beach s'éloigner au loin. Puis pas grand chose de l'autre bord. Update, on est maintenant à la voile. C'est tellement cool comme traversée. C'est calme. Au 10-12 nœuds de vent. On a encore les 2 riz de prix. On pourrait les enlever, mais le vent est supposé monter plus tard. Fait qu'on n'aura pas de chance. Sinon, on a le génois qui est ouvert complet. On fait un 4,5 nœuds de vitesse. Je trouve que c'est bien correct. Puis c'est vraiment paisible. Du matin, on entre dans les 10 derniers milles nautiques de la traversée. Je suis pas sûr si on voit des fois quand on est sur le top d'une vague, on voit des lumières là-bas. Je sais pas si c'est peut-être on arrive, genre des lumières des tours. Je sais pas.
sieste. On a hâte de voir le lever de soleil vers 7h. Notre heure d'arrivée, ce serait comme 7h15, 7h30. On a essayé de ralentir parce qu'on voulait vraiment avoir le lever de soleil un peu en mer pour qu'on a rentré un peu de génois. On fait du 4 minutes. Tantôt, on faisait comme du 5.5. On arrivait avant 7. On arrive! Sur l'océan des amoureux, va où tu veux, va où tu veux. Sur l'océan des amoureux, Je commence à changer de couleur. va où tu veux. 50 pieds, puis on voit des roches au fond. On est arrivé à West End à comme 7h ce matin. Plus rapide qu'on pensait. Alexis concocte à déjeuner. On est claqués les deux. Mais c'était une vraiment très belle navigation. On a fait de la belle voile. Puis on a repoussé nos limites. Fait qu'on est très fiers de nous. Puis là, on attend parce que les douanes ouvrent juste à 9. Mais on a eu de la place sur un petit quai qui est juste à côté. Fait que ça fait du bien. Comme ça, on n'a pas eu à s'ancrer dans les gros vents. Fait que un peu de répit. On va aller faire les douanes à 9h. Puis après ça, on va aller s'ancrer pour cette nuit. Un peu plus loin. Mais comme à 3000 nautiques. Rien de trop gros. Mais c'est ça. Grosse étape de fête. On est vraiment contents.